Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Jona Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à 3 choix, comme d'habitude. L'idée c'est d'aller voir quelle magie est en train d'opérer actuellement dans votre vie. Je m'explique, pour moi la magie c'est quand notre âme est en action. Forcément nos énergies changent, on travaille certaines choses et dans la matière il y a des manifestations, des déblocages, etc. J'ai pour croyance, mais c'est personnel et bien évidemment que chacun aura une croyance différente, que quand on travaille intérieurement sur soi, forcément, il n'y a que ça en fait qui peut faire changer les choses et que c'est pas l'extérieur qui va changer face à vous, c'est vous qui changez et du coup ça s'aligne à l'extérieur, peu importe les situations. Donc l'idée c'est d'aller voir, donc déjà dans un premier temps, énergétiquement parlant, que ce travail il soit fait en conscience ou pas. Parfois on vit des situations, ça nous fait travailler sur quelque chose et on n'en est pas forcément conscient, c'est pas forcément quoi, pour autant on travaille quand même dessus. Et parfois on fait ce travail-là en conscience. Par exemple, je sais pas, vous avez la blessure d'abandon, vous faites un travail sur vous-même, ça vous fait bouger énergétiquement, mais vous le savez. Et parfois, pour la même blessure d'abandon par exemple, vous allez vivre une rupture, ça va être très difficile à vivre. Et en fait, ça vient travailler là-dessus, mais on n'en est pas forcément conscient ou consciente. Voilà, en gros, pour donner une explication. Donc, pour les choix, j'ai mis 3 stickers que j'ai fait sauter pour choix 1, choix 2, choix 3. Pardon. Ça va être une vidéo qui est quand même assez rapide. J'ai repris le travail, mais j'y vais tranquille. Voilà, je me sens de reprendre, il n'y a pas de souci avec ça. Je suis bien dans mes bonnes énergies, etc. Mais voilà, j'ai eu quand même un souci, enfin bref, des soucis de santé qui font que ça m'a beaucoup préoccupée, donc j'y vais tranquille. Voilà. Du coup, pour le choix 1, vous aurez le sticker avec la baguette magique et la triquita. Si je ne me trompe pas, je crois qu'on dit comme ça. Donc ça, c'est pour le choix 1. Voilà. Alors, vous pouvez mettre pause, prendre le temps de les regarder. Vous pouvez zoomer aussi sur la vidéo YouTube avec vos doigts sur votre écran. Bon, sur téléphone en tout cas. Pour pouvoir prendre le temps de les voir. Voilà. Et comme d'hab, je vous mets le timing en barre de description et en commentaire. J'épingle, comme ça, c'est le premier commentaire. Donc choix 1, la baguette magique. Le choix 2, on a ce crâne de corbeau, il me semble, si je ne me trompe pas. Voilà, donc pour le choix 2, ce sera le crâne de corbeau. Voilà. Et pour le choix numéro 3, du coup, vous aurez ce stickers-là qui est en fait je sais pas si on dit un bâton de sauge. Non, je crois pas qu'on dit un bâton de sauge. Enfin bon, vous avez compris, c'est de la sauge, voilà. Avec le cœur. Donc voilà, donc je vais essayer de vous les remontrer tous ensemble. Hop, on va faire comme ça. Donc le choix 1, vous avez donc la baguette magique. Le choix 2, c'est le crâne de corbeau. Et le choix numéro 3, vous avez donc le bâton de sauge avec le cœur. Bon, moi je vais commencer du coup par la baguette magique, le choix numéro 1. On va mettre ces deux choix-là de côté. Alors, je vais déjà demander, énergétiquement parlant, au niveau de l'énergie, en fait, quelle magie est en train d'opérer en vous actuellement. Donc, je vais prendre différentes cartes. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Donc, bien sûr, pour certains, ça peut être un travail qui est fait inconsciemment. Donc, vous pourrez faire le rapprochement peut-être par rapport à une situation ou plusieurs de votre vie actuelle. Ou pour d'autres, c'est un travail conscient. Donc, vous vous retrouverez aussi. Comme d'habitude, c'est des guidances qui sont générales. Donc, le mieux, c'est de prendre une guidance privée si cela vous intéresse. Vous avez mon adresse mail en barre de description. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance juste pour vous. Là, ça reste du général, d'accord? Donc, prenez uniquement ce qui résonne et laissez le reste. Allez, c'est parti. Là, je fais tout tomber. Alors, de manière énergétique, s'il vous plaît. Ok, bon, elle s'est retournée carrément dans mes mains. Ok. Alors, attendez, je vais juste ramasser la carte qui est tombée. Je vais la garder parce que elle me... Je sais pas, elle m'interpelle cette carte. Ok. Alors, on a épanouis-toi. Nous avons le masculin sacré, j'équilibre ma lumière intérieure. C'est quand même marrant parce qu'il y a quand même des cartes très solaires, très dans le côté soleil. En fait, le côté masculin sacré, on a quand même l'empereur ici.
Il y a cette carte que j'ai fait tomber sans le faire exprès, mais du coup que je garde, qui est la 8 d'épée. Alors, je le répète, les tarots, je l'utilise de manière intuitive. Je ne suis pas cartomancienne, je connais certaines cartes, mais moi, j'utilise surtout mes capacités, mes dons médiumniques. Donc, l'énergie que je ressens, ce que je reçois, etc. Plus que je ne m'arrête pas forcément sur ce qui est écrit sur les cartes. Ok. Bon. L'empereur nous dit, je prends des décisions responsables. Moi, je ressens comme ici, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Ici, actuellement, vous êtes en train d'équilibrer votre masculin sacré et de reprendre votre pouvoir par rapport à une ou plusieurs situations dans votre vie où vous vous sentiez complètement enfermé, bloqué, en incapacité d'agir. Alors qu'en fait, vous aviez juste à reprendre votre pouvoir pour dire stop. Ça peut être plein de situations différentes, mais par exemple, rester dans un emploi qui ne vous correspond pas, où vous n'êtes pas respecté à votre juste valeur, où vous gagnez peut-être pas forcément bien votre vie, ou tout simplement ça se passe pas bien, ou vous n'aimez pas ce que vous faites, bah, décidez de changer de travail. Je sais pas, ça peut être par rapport à des gens autour de vous, que ce soit des amis, de la famille ou un conjoint, voilà, où on n'ose pas dire non en fait aux autres. Donc il y a une notion comme ça. Donc là vraiment, il y a cette reprise de pouvoir actuelle. Donc ça peut créer effectivement des conflits à l'extérieur avec les gens qui vous entourent. Pourquoi? Parce que peut-être que les personnes autour de vous n'ont pas l'habitude que vous disiez non, ou que vous vous imposez. Enfin, c'est pas imposer, c'est reprendre son pouvoir et dire bon là ça suffit maintenant. Moi je ne veux plus de ça, ou je veux plus que tu me parles comme ça, je ne veux plus que tu te comportes comme ça, je ne veux plus de ce genre de situation, donc je dis stop. Mais si ça vous l'avez jamais fait ou très peu dans votre vie, les gens qui vous entourent, ils n'ont pas l'habitude et ils vont avoir tendance à vous dire mais qu'est-ce que t'as, t'es bien méchant ou méchante, qu'est-ce qui t'arrive? Bah parce qu'ils ont eu l'habitude que vous donniez, sans mettre de limites, où vous acceptiez des situations qui en fait ne vous correspondaient pas, mais vous osiez pas dire non en fait. Donc dans la grosse majorité, c'est vraiment l'énergie que je ressens. Pour très peu de personnes, je pense que ça pourrait concerner des situations financières où vous aviez besoin de prendre certaines décisions, financières ou pas que, mais je sens beaucoup le financier, où vous deviez prendre certaines décisions que vous laissiez traîner. Ça peut être laisser traîner des papiers, laisser traîner ouais voilà, des choses où on laisse traîner un petit peu, ouais ça saoule, j'ai pas envie d'y faire, j'aime pas ça, etc. Et du coup ça vous bloquait en quelque sorte. Ok. Donc voilà, dans l'énergie générale de ce que je peux ressentir, on va demander maintenant au niveau de la matière, dans le concret, quel changement en fait ce changement intérieur manifeste pour vous actuellement. Que vous le voyez déjà arriver ou pas. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce que ces changements manifestent dans le concret? Ok. Ok. Intéressant, elle tombe vraiment comme ça quoi. C'est un truc de dingue. Vous l'avez bien vu, hein, je les ai pas retournés. Ok, donc là il faut vraiment que je vois parce qu'il y a un message bien précis, peut-être pour une seule personne, peut-être pas pour tout le monde. Ici, ça pourrait être qu'il y ait eu un ex-mari qui a continué à avoir de l'emprise sur vous, qui vous a jamais lâché, ou que vous avez jamais réussi en fait à reprendre confiance en vous, à reprendre votre pouvoir. Ça a été quelqu'un vraiment, là c'est précis, c'est quelqu'un qui a été... c'est moi qui commande, tu la fermes. Je suis désolée, hein. Je dis ça parce que je l'entends. Un sacré personnage, j'ai envie de vous dire, pour pas être mal poli. Quelqu'un vraiment, voilà, baisse les yeux quand tu me regardes, etc. Et puis je vois cette femme avec des bleus sur le visage. En fait, c'est une ombre, mais j'ai l'impression de bleu. Pour certains d'entre vous, mais ça ne concernera pas tout le monde, ça a pu être un ex-mari ou peut-être
je vois plus le côté sentimental, mais un ex-mari violent, je vous le dis. Ici, il va y avoir des choses qui vont se régler en justice. Peut-être que justement, cette personne n'a jamais été punie pour ses méfaits parce que vous n'avez jamais rien osé dire. Et que là, actuellement, il y a quelque chose en vous qui est en train d'être travaillé. Ça peut être que, par exemple, vous avez un père violent et que vous avez accepté la violence de votre mari, votre ex-mari. Ici, je sens des personnes qui ne sont plus en couple. D'accord ? Si c'est le cas, que vous êtes encore avec cette personne violente, s'il vous plaît, je sais que ça fait peur et qu'on a peur que l'autre nous retrouve ou quoi, mais faites-vous aider, il existe des personnes pour ça. D'ailleurs, il faudrait que je trouve les numéros et que je les mette dans la chaîne. Personne ne peut vous lever la main dessus. Même juste une gifle, c'est déjà beaucoup trop. Vous voyez ? Juste des cris, déjà, des insultes, c'est trop. Personne n'a à faire ça. Bon, bref, c'est donc ici, non pas bref parce que c'est important comme sujet, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, pour certaines personnes, vraiment, il y a eu cette dynamique de en fait, cette personne vous a rabaissé plus bas que terre. Et en fait, même le fait de ne plus être avec, même encore aujourd'hui, vous êtes dans la peur, comme si cette personne exerçait toujours, en fait, de l'emprise sur vous. Et ici, va vraiment avoir... Et c'est important, le message de l'univers vous le dit bien, ça y est. Cette personne va être jugée pour ce qu'il ou elle, parce que ça peut être une femme aussi, cette personne violente va être jugée pour ce qu'il ou elle a fait, en justice. Si jusqu'à maintenant il n'y a eu aucun résultat, si jusqu'à maintenant en fait cette personne s'en est sortie, cette personne va devoir rendre des comptes devant la justice aujourd'hui par rapport à ses méfaits, par rapport à ses mauvaises choses. C'est ça. C'était peut-être pas prévu, vous pensiez pas que ça allait arriver, ça va peut-être être une surprise, mais il y a vraiment des choses ici qui vont être réglées en justice par rapport à ça. C'est très spécifique comme situation, ça ne concernera absolument pas tout le monde. Prenez uniquement si ça fait sens et si ça résonne, vous saurez bien si vous êtes dans cette situation ou si vous l'avez vécu. Si vous êtes encore avec cette personne, il se pourrait bien, mais comme je vous le dis, n'attendez pas, mais partez, fuyez s'il vous plaît. Mais il se pourrait que suite à une visite imprévue, c'est-à-dire que quelqu'un un jour vient chez vous sans prévenir et là tombe en plein au milieu d'une scène où vous venez d'être violenté par exemple, où une personne se retrouve au milieu de cette situation de violence et va dire les choses. Va aller voir la justice, va aller voir la police pour prévenir de ce qui se passe. Et du coup, ça va être une preuve. Et en fait, c'est comme si on vous tendait la main. Et pour d'autres, c'est vraiment des années après, peut-être, vous n'êtes plus avec cette personne du tout. Il va y avoir des choses qui vont se passer et la vérité va sortir, cette personne va être jugée. Ok. Pour les autres, s'il vous plaît, les guides. Aïe, 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 et oui. Je suis désolée, enfin je suis désolée ou pas, parce que bon voilà. Et pour d'autres, en fait, vous aviez une compagne ou un compagnon infidèle. Voilà. Cette personne, en fait, en cachette, voyait quelqu'un d'autre. Cette personne, ne s'est pas cachée. Ou du moins, vous voyez, j'ai ce dicton et je vous jure c'est vrai parce que vraiment je l'ai expérimenté mais tellement de fois dans ma vie. Tout se sait un jour. Même les plus rusés, les plus malins, même, vous voyez ce que je veux dire? Tout vient à se savoir un jour, tout vient à sortir un jour. À un moment ou l'autre, la vérité éclate au grand jour. Et même si c'est 25 ans, 30 ans, 40 ans après, tout vient à se savoir. Là, j'ai une femme ou un homme qui a trompé son compagnon, sa compagne, peut-être longtemps, plusieurs fois, j'en ne sais rien. Mais là, cette personne a été un peu trop indiscret ou indiscrète. Et en fait, ça va se savoir. Il y a une brouille qui va éclater. Alors oui, peut-être. Alors c'est peut-être déjà en train de se faire actuellement. D'accord? Ici, attention, c'est pareil. Ça, vous avez des doutes déjà, je pense, sur le partenaire avec qui vous êtes. Qu'est-ce qui va se passer? En fait,
vous allez savoir que cette personne vous a trompé. Vous allez vous en rendre compte. Soit c'est le cas et du coup ça crée une embûche, mais c'est ça qui va vous permettre de reprendre votre pouvoir, de vous dire mais attends, je mérite mieux que cette personne en fait. C'est quoi ce délire? Alors peut-être que sur le moment ça fait mal et c'est difficile à vivre, mais en fait, croyez-moi qu'avec le recul, et je sais de quoi je parle, vous allez vous dire ah bah heureusement que ça s'est passé ça, au moins j'ai pu me rendre compte de qui était la personne avec qui j'étais et de partir très loin de cette personne qui ne me respecte pas. Donc voilà, soit vous allez le savoir ou vous venez de l'apprendre ou vous allez vraiment l'apprendre, soit c'est déjà arrivé et vous reprenez votre pouvoir suite à une tromperie, une trahison que vous avez vécue dans le couple, dans l'union, une infidélité. Ok. Ouais. En sachant que là, ça pourrait être que, je sais pas, la personne côtoie, enfin, allait voir ailleurs, on va dire, et un jour, cette personne, en fait, qui a fait preuve d'indiscrétion, on va dire ça comme ça, il peut avoir le, l'autre personne avec qui cette personne a été qui débarque chez vous ou qui appelle ou qui lâche pas l'affaire en fait ou qui veut demander des comptes en fait et vous allez être là dire mais attends c'est quoi ce délire quoi. Donc soit c'est déjà arrivé et vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, de reprendre confiance en vous parce que ça vous a mis à terre, ça vous a beaucoup blessé, peiné et vous avez eu du mal à reprendre confiance en vous suite à cette situation. Soit vous êtes en plein là-dedans actuellement et cette situation vient vous faire reprendre le contrôle, reprendre le pouvoir sur votre vie et ouvrir les yeux sur le fait que cette personne n'a pas de bon comportement vis-à-vis de vous. Et bien décidément, ok. Alors je vais essayer de voir s'il y a une troisième situation. Ok, on me dit que non. Bon, et bien écoutez, voilà pour le choix numéro 1. C'était assez lourd, je suis désolée, je ne m'attendais pas du tout à ça. Enfin, je suis désolée, non, je transmets les messages qu'il y a à transmettre, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est très spécifique, donc si ça ne vous parle pas, c'est même pas la peine de continuer à regarder. Faites un autre choix si vous le souhaitez. Mais voilà, j'ai 17-17 qui vient de me... Je viens de voir ça, 17-17, donc on peut parler de quelqu'un qui est né le 17. Le 17 a peut-être une importance pour vous, ça peut être une caractéristique spécifique pour vous concernant quelqu'un. Ok, je vais juste prendre une carte conseil pour finir, clôturer ce tirage avec l'oracle. Décidément. Vous voyez, je viens de refaire tomber une carte et je vais la garder. Pourquoi? Parce que regardez la différence entre cette femme ici qui se sont complètement enfermées, piégées, et ici cette femme qui a repris son pouvoir avec cette notion de bâton, comme si elle avait comme une baguette magique dans la main en fait. Je crois que c'est ça d'ailleurs. Cette femme, elle a repris son pouvoir. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Vous reprenez votre pouvoir. C'est comme si, en fait, vous avez été humilié, blessé, rabaissé, que ce soit par de la violence, par de la trahison, de la tromperie, ça peut être les deux. Quelqu'un qui vous violentait verbalement, physiquement, mais qui vous a aussi trompé. Quelqu'un vraiment qui vous a absolument pas... Et en plus, vous avez fait le choix de la baguette magique, regardez ça. Et là, on vous dit, t'inquiète pas, que tu reprends ton pouvoir ou une situation où cette personne va être démasquée. Tout le monde va savoir qui est cette personne. Tout le monde va le savoir. Il y a quelque chose qui éclate et tout le monde va voir cette personne. Cette personne qui se faisait peut-être passer pour quelqu'un de bien, de gentil, d'agréable, de ci, de ça, ou voilà. Tout le monde va savoir qui est cette personne-là qui vous a complètement mise à terre. Il y a vraiment, pour certains, certaines, soit un divorce qui est acté en justice, et voilà, soit vraiment, il y a eu des violences physiques, psychologiques, verbales, et du coup, il y aura la justice, vraiment la justice, pas forcément l'univers, mais la justice, surtout la gendarmerie, quoi. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Cette personne va être jugée, voilà. Cette personne va être jugée et tout le monde saura qui est cette personne. Et vous, ça va vous aider aussi à reprendre votre pouvoir et à vous rendre compte. Vous savez, des fois, on vit des choses et
quand on n'en parle pas, qu'on n'a pas trop de recul et puis que, vous voyez, des fois on se sent enfermés, coincés, pris au piège, on a l'impression que c'est nous finalement qu'on a peut-être tort ou qu'on n'était pas très bien. Euh, et en fait, là, c'est comme si j'ai l'impression que le fait d'entendre par plusieurs personnes devant la justice que cette personne a mal agi, qu'elle va être condamnée par la justice parce que ce qu'elle a fait n'est pas acceptable, c'est comme si quelque part, bah déjà, vous allez être reconnu en tant que victime, entre guillemets. Enfin, c'est pas entre guillemets, hein, c'est que voilà, si vous avez subi des coups ou la violence psychologique de quelqu'un, vous avez été victime de la personne. Et c'est comme si on va vous reconnaître, mais ici je vois pas ce côté victimisation, ah là là, non, 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 vous reprenez votre pouvoir, ça vous donne de la force, parce que enfin cette personne va être jugée pour ses mauvaises actions, peut-être que ça, vous avez attendu ça pendant des années. Voilà, ok, allez, je prends un conseil pour terminer ce choix, pardon, le choix. Ici, vous êtes très soutenu par les anges, les guides de l'univers, peu importe vos croyances, des personnes décédées de votre famille, des gens qui étaient proches de vous. Ici, on vous dit que vous inquiétez pas, quand vous aurez complètement repris votre pouvoir, que vous serez guéri. Il y aura pour certains, certaines, si vous le souhaitez, une union, une belle union, avec quelqu'un vraiment avec qui vous allez être bien. Ça peut être qu'aujourd'hui, vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous aime, que vous aimez, et qui vous aide aussi dans toutes ces démarches-là, dans ces démarches, qui va vous soutenir, qui va vous aider dans ces démarches. Peut-être que vous n'osiez pas jusqu'à là porter plainte, par exemple, et que cette personne va vous aider dans ces démarches-là à le faire. En tout cas, il y aura quelqu'un qui est possible, après c'est vous qui verrez, il y en a qui n'auront peut-être pas envie d'être en couple, mais il y a vraiment quelqu'un ici qui vous aime et qui est déjà là, ou une possibilité d'un amour sain, d'un amour où la personne va vous respecter, vous aimer et prendre soin de vous plutôt que de vous mettre des coups. Voilà ce qu'on souhaite vous dire. Pour ceux et celles qui ont été trompés, on vous dit, voilà, faites preuve de courage. Pour tout le monde, faites preuve de courage. Il y a eu une mauvaise expérience, que ce soit de la tromperie, de la trahison ou de la violence, peut-être même les deux. Mais il y a des belles personnes aussi, il n'y a pas que des personnes mauvaises, il y a des belles personnes. Et ici, vous êtes une belle personne et vous méritez l'amour. Donc il y a cette possibilité de revivre l'amour. Et je pense que ce qu'on vient de vous dire, c'est que ici, le fait que vous repreniez votre pouvoir va vous aider aussi à revivre de nouveau une relation sentimentale, ce qui a peut-être été compliqué jusqu'à maintenant. Peut-être que vous avez essayé, mais c'était peut-être compliqué. Voilà, on vit des choses qui sont traumatiques par moment et du coup, ça peut créer des choses compliquées. Voilà le choix numéro 1, pardon, je cherche mes mots. Vous pouvez bien sûr liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit, juste un tout petit peu de temps. Et moi, ça me permet d'avoir une reconnaissance par rapport à mon travail. Donc merci beaucoup pour tout ça. Et puis comme je vous le disais, vous avez l'adresse mail en barre de description. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc on avait le crâne du coup de corbeau. Il me semble, si je ne me trompe pas, on va dire c'est un crâne d'oiseau quoi en soi. Ok, c'est parti, hein. Je vais faire comme pour le choix, hein, qui était intéressant mais très précis. Donc prenez bien ce qui résonne, hein. Vraiment. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, c'est pas la peine de continuer à écouter, vous pouvez faire un autre choix. Voilà. Alors pour vous, au niveau énergétique, déjà, qu'est-ce qui est en train de se passer en vous? Quel changement opère actuellement? Et je dis bien actuellement, hein. On parle de quelque chose qui se passe en ce moment. Alors cette vidéo est intemporelle, donc peu importe au moment où vous tomberez dessus, voilà, ça sera actuel, on va dire. Si vous souhaitez une guidance privée, puisque là je vous rappelle que je fais des guidances à choix, mais ça reste du général, d'accord? Donc tout ne peut pas coller à votre situation. Le mieux c'est la guidance privée si vous pouvez vous le permettre. Et à ce moment-là, vous avez mon mail en barre de description. Vous allez juste envoyer un message, un premier mail, et en fait vous recevrez un mail automatique avec tous les tarifs, ce que je propose. Si vous souhaitez un style de guidance ou quoi que je ne propose pas en mail, vous n'hésitez pas à me contacter, enfin à me refaire un mail en me disant voilà j'aimerais ça, ça, et je vous dirai si c'est possible d'adapter ça, le tarif, etc. Ok, le choix, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Ok, là je sais pas, il y a comme une explosion intérieure. Je sais pas vous expliquer, je sens une énergie de... C'est un mélange de... Là, ça suffit, c'est la goutte d'eau. Et en même temps, vous voyez, c'est comme si vous vous réveillez, vous dites, non mais là, c'est bon, quoi.
Il y a un truc comme ça. On va voir ce qui ressort. Ok. Alors, le fait de respirer. Ah, ok. Une libération karmique. Là, il y a une fin de cycle importante avec le crâne. Je le sens fortement. Une énorme fin de cycle ici de quelque chose qui a duré beaucoup trop longtemps. J'entends beaucoup trop longtemps. Ok. Alors, c'était pas prévu en fait pour le choix. J'ai fait tomber des cartes sans le faire exprès de ce tarot, mais je vais le prendre quand même. Pareil, je suis pas cartomancienne, je suis médium, donc les cartes, je les utilise de manière intuitive, d'accord? Donc si vous connaissez le tarot et que ce que je ressens sur la carte n'a rien à voir avec la carte, c'est normal. En tout cas, dans mes tirages à moi, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, pour vous, le choix numéro 1, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? Voilà, ok. Ok, ok. Alors, roi de denier. Je suis sûre de ma place dans le monde. Bon, ici, je pense que vous êtes en train d'effectuer une grosse libération karmique au niveau sentimental, sur le plan sentimental. Ça peut être que vous trouvez toujours des hommes qui ne vous aiment pas réellement, ou des femmes, des personnes qui ne vous aiment pas réellement, qui ne vous respectent pas votre juste valeur, qui ne savent pas reconnaître qui vous êtes. Voilà, qui ont essayé de vous changer, qui ont essayé de vous manipuler, qui ont essayé de... Il y a une grosse fin de cycle par rapport à ça. Ça peut être sinon quelqu'un avec qui vous avez été en couple dans le passé, et je dis bien dans le passé puisque j'ai le roi de coupe à l'envers, mais pour moi en fait c'était pas quelqu'un où vous avez... Il y a peut-être eu de l'amour entre vous, mais ça a été une relation qui a été extrêmement compliquée, douloureuse, difficile, qui est finie. Mais vous portiez encore les traumas de cette relation où cette personne continuait encore à, d'une manière ou d'une autre, vous impacter énergétiquement, hein, on voit bien ici. Et là, j'ai l'impression que vous allez enfin pouvoir respirer puisque ça va finir, ça se termine là, c'est la fin. Peut-être que vous aviez encore certains sentiments ou une attache pour cette personne ou quelque chose. Et là, c'est définitivement en train de se terminer pour de bon. Et là, je sens que c'est comme si vous allez vraiment respirer de nouveau. Mais ça pourrait concerner qu'une seule personne, mais pour d'autres, c'est vraiment qu'il y a eu toujours cette dynamique. Et ça peut même être pas que dans le sentimental, mais lié aux hommes en général. Des blocages avec les hommes, des problèmes avec les hommes. Peut-être vous avez des soucis avec votre papa. Vous avez peut-être eu des soucis avec vos patrons hommes au travail. Vous avez pu avoir des soucis avec les hommes en général. Et là, c'est vraiment un karma lié aux hommes. Surtout si vous êtes une... Enfin, je sens plutôt là des femmes qui ont un karma lié aux hommes. Voilà. Si vous êtes un homme, ça se peut que vous avez eu du mal à vous ouvrir au niveau du cœur, de l'amour. Beaucoup de mal à aimer ou à trouver la bonne personne ou à vous ouvrir, à accepter en fait de vous ouvrir émotionnellement à l'autre. Et là, il y a une libération karmique et c'est en train de se faire. Je vais compléter parce que j'ai besoin de plus de détails ici. Qu'est-ce que je prends? J'en sais rien. Je me parle à moi-même. Ok. Alors. Pour certaines personnes, mais c'est pas pour tout le monde, vous aviez peut-être tendance à refuser d'ouvrir les yeux sur le fait que quelqu'un avait... Alors, soit vous vous mettiez en couple avec des personnes et en fait, ces personnes avaient des mauvais comportements, vous refusiez d'ouvrir les yeux, ou une personne en particulier, un ex par exemple, ou quelqu'un avec qui vous êtes en couple, ne vous aime pas vraiment pour ce que vous êtes. Donc soit pour certains, il va y avoir des ruptures, c'est-à-dire vous allez couper parce que là, c'est bon quoi. Vous allez vous rendre compte que cette personne ne vous aime pas, ne vous respecte pas. Pour d'autres, ça peut être un ancien conjoint, une ancienne compagne. Je sens plutôt, vous êtes une femme et on parle d'un homme, mais ça peut être l'inverse, prenez ce qui résonne. Et cette personne, voilà, vous avez galéré, ça a été compliqué, et enfin ça y est, là, il y a une libération karmique qui va arriver. Pour d'autres,
ça peut être aussi cette situation-là. Donc je dis tout ce qui me vient, après faites en fonction, faites en fonction de ce qui résonne pour vous. Ça pourrait être que vous avez du mal à prendre votre place dans votre incarnation. Donc vous avez souvent eu affaire à des personnes qui vous fuyaient, qui essayaient de... Vous voyez, quand on a une dynamique à travailler, la confiance en soi par exemple, ou le fait de prendre sa place, on va souvent avoir des situations qui vont faire qu'on va être poussé dans le retranchement jusqu'à que ce soit la goutte de trop, comme je le disais dans mon ressenti, et qu'on dise stop, maintenant c'est fini. Là, ça pourrait être quelqu'un, par exemple, avec qui vous êtes en contact, mais quelqu'un qui a tendance à vous fuir, à s'éloigner, etc. Et dans ce cas-là, je ressens que le fait que vous preniez votre place et vous disiez, bah, même si j'aime bien cette personne et que j'aimerais que cette personne, elle arrive en position de roi de coupe, c'est-à-dire que cette personne me donne de l'amour et ait envie de partager une vie sentimentale, de l'amour avec moi, et que cette personne actuellement, voilà, elle vous fuit ou c'est pas exactement ce que vous voudriez, vous osiez peut-être rien dire jusqu'à là parce que bah, vous auriez aimé que ça se passe bien, et là il y a un truc où énergétiquement vous dites c'est bon, si toi, mon ami, face à moi, malgré qui tu es et que je t'aime bien, tu n'es pas ce roi de coupe, moi je ne veux pas de toi. Et le fait de reprendre ce pouvoir, il pourrait effectivement avoir un changement de comportement de cette personne, parce que en fait vous venez casser une chaîne, vous venez libérer quelque chose au niveau karmique. Donc il y a plusieurs situations ici, je vous invite vraiment à faire preuve, écoutez votre intuition et surtout à voir en fonction de votre vie ce qui peut résonner pour vous. Voilà. Ici, j'ai des personnes qui se sentent seules. Vous pouvez être en couple et vous sentir seul parce que la personne à qui vous êtes ne vous apporte aucune attention. Pour d'autres, ça peut être que vous avez du mal à vous mettre en couple ou en tout cas à trouver quelqu'un avec qui vraiment il y a cet amour qui est fort, qui est là, où on se sent comme à la maison avec l'autre. Il y a toujours, vous voyez, c'est comme si vous avez peut-être tendance à rencontrer des personnes, mais il y a toujours un truc qui va pas, il y a toujours quelque chose qui bloque, il y a toujours un... Vous voyez, c'est jamais fluide pour vous au niveau sentimental, c'est jamais, il y a toujours quelque chose, ou alors pour d'autres, vous allez vraiment rester seul longtemps, parce que vous avez galéré avec quelqu'un de votre passé, et là, enfin, ça y est, ça se coupe, et ça va permettre de faire énergétiquement de la place pour quelqu'un de nouveau. Ok. Alors, je vais maintenant aller voir dans la matière, du coup, qu'est-ce que ce changement-là manifeste pour vous dans la matière. Quel changement dans la matière ça manifeste? On a des déplacements. Des déplacements où ok. Je vais en rajouter une. Alors, je vais compléter. Bon, il y a tellement de situations possibles que ce ne sera pas de toute façon pour tout le monde la même situation, mais pour certains, certaines, vous avez peut-être attendu justement à ce qu'il y ait des discussions, que les choses se dénouent, que la personne vous reconnaisse qui vous êtes, change enfin, et vous allez vous rendre compte que cette personne ne changera pas. Que les choses resteront comme ça, que de toute façon, avec cette personne, là je parle pour le cas où vous êtes en couple, que cette personne en fait elle est comme elle est, que vous avez beau essayer de vouloir que cette personne change, et cette personne ne changera pas. Et vous allez vous rendre compte que la seule chose, en fait, à faire, c'est de vous en aller, en fait, de partir, parce que cette personne, en fait, ne vous correspond pas, tout simplement. Et que si vous restez avec, vous ne vivrez jamais l'amour
comme vous le voulez, comme vous l'envisagez, comme voilà. Donc en fait, vous allez finir par vous rendre compte que vous étiez en train de foncer dans un mur, à essayer de comprendre pourquoi, comment, nanani, nanana, jusqu'au moment où vous allez vous ouvrir les yeux et vous dire, mais en fait, avec cette personne, ça ne fonctionnera jamais, ça ne pourra pas marcher. C'est pas profitable, ni pour lui ou elle, ni pour moi. Cette personne ne me reconnaîtra jamais à ma juste valeur. Et du coup, même si peut-être vous allez dire c'est dommage, en fait là je sens l'énergie de ça vous tracasse plus que ça vous apporte en fait. C'est plus du négatif que du positif avec cette personne. Donc vous allez décider de partir, de quitter cette personne parce que voilà, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne plus. Vous avez peut-être attendu à ce que cette personne se déplace, vienne vous voir, vous fasse la cour, vous dise combien cette personne vous aime, etc. Alors ça peut être pareil, des personnes ici qui sont axées, focalisées sur quelqu'un. Et voilà, comme ça peut être un ex, vous avez longtemps attendu dans la relation que cette personne vous reconnaisse à votre juste valeur, vous aime pour ce que vous êtes, vous respecte, et ça n'est pas arrivé avec une ou plusieurs personnes peut-être, et là vous êtes en train de couper ça définitivement, et du coup ce genre de personne-là va complètement ne plus revenir dans votre vie parce que vous avez compris ce que vous aviez à comprendre. Et ici c'est cette notion de je mérite mieux que ça, je ne veux pas ça. Donc, même si j'aimais bien cette personne, ou même si j'ai pensé que ça aurait pu fonctionner, en fait, je vais me choisir et je refuse de vivre cette situation. Ou de rester dans cette relation qui ne m'apporte pas d'amour, ou avec cette personne qui finalement me tourne le dos, et là, sans être là, puisque l'amour dans le couple, cette personne n'en apporte pas. Ok. Alors, du coup, est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Qu'est-ce qui se manifeste dans la matière pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 ? Ouais, en plus, si c'est un ex ou une ex, ça peut être quelqu'un qui a raconté qui a raconté des ragots sur vous, qui a dit des choses fausses sur vous, qui a vraiment quelqu'un qui vous a saoulé, quoi. Que vous le sachiez ou pas, en fait. Ça peut être quelqu'un qui a été dire des choses sur vous. À des gens en fait, qui a raconté des histoires sur vous. Ouais. Une personne qui a pu vous dire que vous serez jamais heureux, qui vous souhaite pas le bonheur. Ouais. Vous avez pu être extrêmement contrarié par la méchanceté de cette personne. Je suis désolée de le dire, mais j'entends, donc je vais le dire pour certains, certaines. Cette personne a eu de la méchanceté envers vous, a dit des mensonges sur vous, a raconté des choses qui étaient fausses sur vous. Vraiment, mais vraiment, voilà. Ça c'est dans le cas où vous n'êtes plus en couple avec cette personne depuis un certain temps, et on voit que ça y est, pour vous, enfin, ça se coupe, ça se termine, et qu'est-ce qui vous attend ? Le bonheur, la stabilité émotionnelle, retrouver une stabilité, un mieux-être, un bien-être, après avoir vécu une relation sentimentale chaotique, j'ai envie de le dire, parce que c'est ce que je ressens, après à vous d'interpréter. Quelqu'un qui a vraiment peut-être été quelqu'un, vous voyez. En fait, vous savez, je vais vous dire, parce que je sens vraiment ça. Ici, il y a le riche mariage, en tous les cas, en d'autres decks. Donc vraiment, ici, vous serez heureux ou heureuse sentimentalement parlant. Vous rencontrerez la bonne personne, quelqu'un avec qui vous serez complètement au top. Et un homme ou une femme qui vous aimera, qui saura vous donner de l'amour et en recevoir, avec qui il y aura du donner et du recevoir. En fait, ici, on a l'irritation, le danger et la défaite. Il se pourrait que ce soit un ex ici. Vous êtes en train de refaire votre vie. Vous avez retrouvé quelqu'un de nouveau. Ou alors, vous êtes de nouveau stable, bien. Voyez, vous êtes peut-être dans une forme de glow-up où vous allez mieux. Vous reprenez goût à la vie, vous vous amusez, etc. Et cette personne le voit. Et du coup, cette personne, soit elle va dire des mauvaises choses contre vous. Parce qu'en fait, cette personne, elle a les boules. Je suis désolée. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui vous aimait pas forcément à votre juste valeur, mais qu'une fois que vous n'êtes plus là, vous voit heureux, heureuse, vous voit bien, soit avec quelqu'un d'autre, soit seul, et cette personne, elle peut avoir des coups de pulsion, vous voyez, être irritable, vous insulter, mal vous parler, avoir
Je ne sens pas forcément une violence physique, mais ça peut être quelqu'un qui peut vous secouer un peu ou mal vous parler, et c'est déjà beaucoup trop. Pourquoi? Bah parce que cette personne, en fait, elle se rend compte que vous avez définitivement tourné la page. En fait, vous avez coupé karmiquement, vous êtes en train de couper karmiquement avec cette personne énergétiquement le sent. Et dans la matière, si vous êtes amené à vous voir ou à vous continuer à vous côtoyer pour X ou Y raison, cette personne, en fait, elle se met en colère, elle s'énerve, parce que peut-être qu'elle a fait la maline ou le malin en disant ouais c'est bon, nanana, de toute façon tu seras jamais heureux, t'es comme ci, t'es comme ça, nanana, elle vous a critiqué, vous a dit que vous aviez tout un tas de défauts, que ci, que ça. Et en fait, aujourd'hui, elle vous voit stable, elle vous voit bien. Et elle se rend compte quelque part, cette personne, de ce qu'elle a perdu. Mais c'est pas dans le côté je t'aime, reviens s'il te plaît. C'est dans le côté égotique de. Je sais pas, parce que je sens une énergie de cette personne, vous lui apparteniez quelque part. Et même si cette personne, par exemple, avait revu sa vie quelqu'un d'autre, eh ben, elle aimait, je suis désolée de dire ça, pardon, mais c'est comme si cette personne, elle aimait vous voir galérer, vous voir souffrir, vous voir... je vous donne un exemple, vous avez quitté cette personne, bah, cette personne va se dire, elle vous voit pas bien, elle vous voit galérer, bah, elle va se dire, cette personne, ah bah tiens, bien fait pour toi, si t'es resté avec moi, bah tu irais mieux. Vous voyez, ce genre de choses que je veux dire. Donc il y a vraiment cette notion-là. Et on vous dit que cette personne, si en ce moment elle a des excès d'irritabilité, qu'elle est désagréable avec vous, qu'elle vous parle mal, ou qu'elle a des mouvements de colère, d'énervement, plus que d'habitude, et ben en fait, c'est que cette personne, elle se rend compte qu'elle vous a définitivement perdu. Et oui, à un moment donné, la roue, elle tourne. Donc là, j'ai l'impression de quelqu'un qui, en gros, soit vous a quitté, soit c'est vous qui êtes parti, mais au début, cette personne faisait style, voilà, a fait des calomnies, a dit des mauvaises choses sur vous, vous en a fait baver. Et là, il y a vraiment, vous n'en avez plus rien à cirer de cette personne. Qu'elle parle pas, vous êtes indifférent, indifférente, complètement. Vous vous rendez compte que de toute façon, ça ne sert absolument à rien, que cette personne, bah, limite, vous avez de la peine pour elle ou pour lui, de voir ces comportements-là, et voilà. Ouais. Et on vous dit bien ici que il y aura vraiment un riche mariage pour vous qui est prévu, d'accord? Ouais, mais vraiment. Donc, soit vous avez déjà rencontré la bonne personne et vous êtes en couple actuellement, soit ça viendra dans tous les cas. Je vais juste rajouter, pour terminer, hop, des cartes du Dixit. Ou non, je prends le tarot en fait. Alors, dans la matière, qu'est-ce que cette situation actuelle que vous êtes en train de régler intérieurement manifeste pour vous dans la matière actuellement? Voilà. Je vais vous dire ce que j'ai... Bon, je me fie pas en fait du tout à ce que je vois des cartes, au nom qu'elles ont, mais à l'énergie globale que je ressens. En fait, vous n'allez plus vous faire voler de l'énergie par cette personne. Parce qu'il pouvait avoir des situations, soit vous continuez à vous côtoyer d'une manière ou d'une autre, ça peut être quelqu'un que vous aviez les mêmes amis communs, ça peut être une personne avec qui vous avez eu des enfants, ça peut être quelqu'un qui continue à vous parler ou à... Et en fait, énergétiquement, vous continuez, en fait, cette personne continue à vous vampiriser énergétiquement et à vous fatiguer. Et là, c'est fini en fait. On voit qu'aujourd'hui, émotionnellement parlant, vous ne serez plus impacté par cette personne. Vous allez vivre le bonheur en fait vraiment émotionnel, sentimentalement parlant. Le fait de vous ancrer dans une nouvelle relation qui est saine, où vous recevez de l'amour, vous en donnez. Donc ici, c'est le début d'une nouvelle relation sentimentale qui peut se mettre en place avec quelqu'un où vraiment vous allez vous protéger, entre guillemets, mutuellement, vous entraider. Il y a vraiment cette notion d'y voir clair. Et c'est peut-être cette relation-là dans laquelle vous êtes aujourd'hui qui vous permet d'y voir clair sur cette personne du passé. Ici, ça pourrait être aussi qu'il y a un choix
un choix amoureux qui va être fait pour aller vers un nouveau départ. Donc si cette situation ne vous parle pas, ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur, dans une forme de triangulaire. Cette personne va se rendre compte ou va couper quelque chose au niveau karmique et ça va vous permettre d'être ensemble. Dans tous les cas, ça va libérer de la place parce que cette personne du passé, que ce soit dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un que vous connaissez, empêchait une union, empêchait d'être totalement épanoui et d'être totalement dans un amour sain, dans une relation saine. Parce qu'énergétiquement, cette personne, elle était quand même présente. Et le fait de couper définitivement, ça va permettre un nouveau départ au niveau sentimental avec quelqu'un de nouveau. J'ai plus la sensation que vous n'êtes pas encore avec cette personne, mais peut-être que c'est le début. Vous êtes en début de relation et que du coup, ça va prendre plus d'ampleur suite au fait que ça coupe karmiquement avec l'ex. Ouais, c'est ça. Le fait de refaire confiance de nouveau en amour aussi, de comprendre que tout le monde n'est pas pareil. Il y a vraiment cette dynamique ici. Je vais prendre une carte, alors conseil avec les anges de l'amour, parce que je pense que c'est très focalisé là-dessus. Là. Donc pour moi, l'âme sœur. Donc ici, il y a une âme sœur. Soit cette personne, l'âme sœur, elle est dans votre vie actuellement, soit elle arrive dans votre vie. Ça peut être une âme sœur avec qui vous êtes en lien, mais vous n'êtes pas encore en couple. Si vous pensez à quelqu'un, cette personne est bien votre âme sœur. D'accord ? Oh là 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 là, il y a beaucoup de cartes. On a le flirt, l'engagement, très bientôt, et la passion. Bon, pour certains, certaines, c'est ça. C'est peut-être que vous avez quelqu'un en tête, dans le cœur, vous êtes en lien, mais vous n'êtes pas encore dans l'engagement. Peut-être que c'est juste resté au stade du flirt, parce que énergétiquement, vous n'aviez pas coupé avec quelqu'un de votre passé, et ça peut être quelqu'un avec qui vous n'êtes plus depuis 20 ans, hein. Mais ça restait là, c'était toujours là, et il fallait couper définitivement pour pouvoir passer réellement à autre chose, pour aller vraiment vers un engagement avec quelqu'un de nouveau. Et cette personne, pour certains, certaines, vous la connaissez déjà. Et on vous dit que très bientôt, vous allez permettre à votre cœur de vivre et de chanter la joie. Cette ancienne relation a pu beaucoup vous affecter, vous avez peut-être du mal à faire confiance de nouveau ou à croire de nouveau en l'amour. Et cette situation qui vous concerne peut aussi concerner l'autre, c'est-à-dire que ça parle de quelqu'un d'autre et pas de vous, ou alors vous êtes tous les deux dans la même situation, c'est possible aussi. Cette personne que vous avez dans le cœur avec quelqu'un d'autre et vous avec votre ex, vous voyez, des ex qui font chier quoi, pardon du mot. Ce qui va être significatif, ça peut être pour certains, certaines d'entre vous, quelqu'un qui vous a trompé par le passé, où il y a eu de l'adultère, d'accord ? Vous avez peut-être eu beaucoup de mal à lâcher prise sur le fait que cette personne vous avait trompé, vous avez trahi. Donc il peut y avoir la blessure de trahison. Parce que cette personne, vous n'étiez peut-être pas forcément marié devant l'église ou la mairie, j'en sais rien, mais vous vous considériez comme mari-femme. Vous voyez, c'est quelqu'un avec qui vous avez été, vous avez peut-être eu une maison, eu des enfants, et du coup, vous avez eu beaucoup de mal à digérer cette trahison, cette tromperie, le fait que cette personne a porté un masque, ne s'est pas montré à sa juste valeur, enfin, comme il était vraiment, pardon. Et ici, on vous dit que ça y est, aujourd'hui, il y a un nouvel amour, quelqu'un avec qui vraiment il y aura de la chimie, de l'attraction physique, de l'âme aussi, et de la confiance. Vraiment. Donc là, je pense que vous clôturez une bonne fois pour toutes un cycle important par rapport à un ex-compagnon ou une ex-compagne où il y a eu de la tromperie, où cette personne a essayé de vous changer, elle ne vous aimait pas comme vous étiez, etc. Ce qui vient débloquer un nouvel amour. Donc soit ce nouvel amour, vous connaissez déjà la personne, mais ça n'a pas pu se faire dans la matière. C'est resté juste au stade de flirt. Et là, très bientôt, ça va aller vers un engagement concret. Soit cette personne, vous ne la connaissez pas encore et ça arrivera pour vous. Ok, je prends une dernière carte conseil ici pour vous avec le jeu de Mathilda. On a la pause. Donc peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un avec qui actuellement il y a un temps de pause. C'est-à-dire que vous n'avez plus de communication ou très peu, ou vous avez pris de la distance. Mais je ne sens pas quelqu'un avec qui vous avez été réellement en couple. D'accord ? Ce temps de pause, ce temps de distance avec cette personne était vraiment là pour vous permettre de couper karmiquement définitivement avec un ex-compagnon ou une ex-compagne. Peut-être que c'est cette personne qui fait ça également. Hein. Peut-être vous deux des deux côtés, je le répète. Et on voit qu'il y aura du progrès entre vous, les choses vont évoluer positivement.
On vous conseille de continuer à garder du courage par rapport à cette situation, d'accord? De vous aimer, vous respecter, prendre votre place, vraiment. D'être en joie. Et on vous dit que oui, l'âme sœur, la personne qui vous correspond, avec qui vous vivez un amour sain. Et soit c'est une confirmation que vous la connaissez déjà, vous savez de qui je vous parle si c'est le cas. Sinon, c'est quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie. Tout simplement. Voilà, le choix numéro 2. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, liker, partager. Ça fait la chaîne, je vous en remercie énormément. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, je le répète, le mail est en barre de description. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Et donc on avait le bouquet de sauge avec le cœur, bâton de sauge, je ne sais pas trop comment on dit. Voilà. Alors, c'est parti. On va aller voir déjà au niveau énergétique, au niveau de votre âme. Qu'est-ce que vous êtes en train de régler actuellement? Donc, cette guidance est intemporelle, même si vous tombez dessus au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que j'ai sorti, c'est que les messages que vous aurez à entendre seront les bons. Tout simplement, pareil, ça reste du général, d'accord? Il y a 3 choix, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Toute la guidance ne peut pas résumer en totalité la situation. Ça peut arriver parfois, et tant mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, le mieux, c'est de prendre une guidance privée. Si vous le souhaitez, vous avez mon mail en barre de description et n'hésitez pas à faire un premier mail de contact, vous recevrez du coup les tarifs, ce que je propose, et après si vous avez une demande particulière de guidance que je ne propose pas, vous pouvez me faire un mail et on voit ensemble comment on peut adapter ça. Alors, pour vous, le choix numéro 1, qu'est-ce qui se passe énergétiquement parlant? Ok, donc ici on voit qu'il y a une recherche de vérité par rapport à l'amour. Bon, pas étonnant au vu du... Vous cherchez une vérité, vous dites, voilà, moi je veux simplement vivre l'amour dans ma vie. Et pourquoi ça ne vient pas ou pourquoi ça ne se manifeste pas comme je voudrais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Pourquoi il y a vraiment cette énergie-là? Votre âme est en pleine recherche de mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en lumière au fond de vous, au plus profond de vous. Sur aussi peut-être une vision différente de l'amour, en fait, tout simplement. Ouais, les âmes sœurs. Ici, il y a je pense, une vision ou une façon de voir l'amour qui change en vous par rapport à avant. Ouais. Ça pourrait être aussi que vous avez rencontré quelqu'un et que vous savez que cette personne est la bonne. Et du coup, il y a une grosse purification au niveau du cœur qui est en train de se passer. Une grosse purification au niveau du cœur, des énergies. Je sens vraiment une ouverture du cœur, le fait d'y voir clair sur quelqu'un, sur une relation, sur... voilà, il y a vraiment le fait d'y voir clair. C'est cette personne, je le sens, je le sais. Voilà, même si vous n'êtes pas en contact, peut-être plus ensemble, ou pour d'autres à distance, ou en non-communication actuellement, vous savez que c'est cette personne-là. Ici, c'est vraiment ça. On cherche la vérité, mais j'ai plutôt l'impression que vous êtes en train de trouver la vérité concernant quelqu'un. Le mariage, je fusionne dans l'amour. Ouais, bah clairement, je vous le dis. Là, c'est clair et net. Pour moi, vous avez quelqu'un en tête. Vous sentez que cette personne et vous, vous êtes fait pour être ensemble. Vous savez que cette personne sera votre futur mari ou votre future femme. Vous êtes en train... Ici, j'ai quelqu'un qui a un déclic. On comprend que la personne avec qui on est, c'est la bonne. C'est très clair. Hein. Ouais. Il y a un déclic ici, il y a une compréhension. D'un coup, vous voyez, c'est l'illumination en fait. Mais ça se passe au niveau de l'âme. Hein. On le sait, on le sent, c'est comme ça, on en est persuadé, il n'y a pas de doute en fait. Il y a un déclic. Ok. Alors. La roue de fortune. Mais je fais confiance sur la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Là, vous prenez conscience d'une personne que vous connaissez déjà, que c'est l'amour de votre vie, que c'est cette personne, vous voulez vous marier, avoir des enfants, fonder votre vie de famille, ou avoir une famille recomposée si vous avez déjà des enfants. Pour vous, c'est un cadeau envoyé du ciel. C'est la roue de fortune. Il y a un déclic, une compréhension sur quelqu'un. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne saviez pas trop,
Là, j'ai vraiment une personne qui a un déclic important et qui se dit, ok, c'est cette personne-là avec qui je veux être. Ok. D'accord. Bon, bah écoutez, je vais pas aller plus loin parce que c'est très clair. On va aller voir maintenant qu'est-ce que du coup, ce changement énergétique là, en vous, au niveau de votre âme, là, il y a une reconnaissance d'âme, je vous le dis. Il y a un déclic. Alors peut-être que la reconnaissance d'âme, elle s'est faite tout de suite, mais qu'au niveau du mental, ça bloquait. On ne voulait pas voir la vérité pour X ou Y raison. Ça faisait peur, c'était trop fort, je ne sais pas. Il y avait besoin de guérir d'une ancienne relation. Et suite à cette guérison, bah, enfin, là, la vérité se révèle au grand jour, en fait. Et on se rend compte, nous-mêmes, enfin, vous, que cette personne et vous, vous êtes faits pour être ensemble, que c'est votre destinée, que c'est un cadeau, que c'est... D'accord. Ok, alors, bah écoutez, on va aller voir dans la matière, dans le concret, du coup, qu'est-ce qui, suite à ça, se manifeste pour vous, là. On a l'infidélité, le départ, l'espoir, la fortune et la tromperie. Intéressant. Alors, je vais vous dire quelque chose et vous prendrez ce qui résonne. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui a un déclic par rapport à vous. Vous avez toujours su que cette personne était la bonne, mais cette personne, peut-être, a butiné à droite, à gauche. Mais je sens pas des gens qui étaient en couple. Hein. Je sens plutôt, vous voyez, vous êtes en lien, vous discutez, vous échangez, cette personne vous gosse, vient vous voir, vous parle plus. Cette personne, voilà, avait tendance à venir vous parler, puis plus vous parler. Je sens pas d'infidélité vraiment dans le sens où vous étiez en couple et cette personne a été infidèle. Mais je sens plutôt quelqu'un qui en fait, ne voulait pas voir réellement ce qui se passait entre vous. Et du coup, c'est un petit peu, vous voyez, essayer vraiment d'aller voir ailleurs, en gros, pour se convaincre, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Je sens quelqu'un qui vous fuit ou qui vous a fui. Et cette personne, en fait, vous avez gardé espoir, mais cette personne, bah, elle a le revers de la médaille. Ouais. Cette personne s'est rendue compte qu'elle luttait contre elle-même, contre son cœur, contre ce qu'elle ressentait pour vous dans son âme. Et du coup, ben, il y a un déclic chez cette personne. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Aisance. Ça peut être quelqu'un qui, ouais, a pas forcément bien agi. Alors, je sens pas quelqu'un qui vous a clairement bien trompé, vous voyez ce que je veux dire? Je sens plutôt quelqu'un, voilà, qui était là sans être là, ou qui vous écrivait, puis plus de nouvelles, puis si, puis non, qui allait un peu voir droite à gauche. En fait, je sens plutôt quelqu'un qui était dans la fuite qu'autre chose. Mais je sens pas forcément que vous soyez en couple avec cette personne ou que vous étiez en couple. Et c'est comme si cette personne, en fait, elle avait peur de ce qu'elle ressentait pour vous, peur d'être trompée, peur que vous soyez infidèle. Alors peut-être que cette personne a vécu de l'infidélité et de la tromperie dans son passé. Et que du coup, cette personne, bah, en fait, elle avait peur de souffrir, de se mettre en danger en actant quelque chose concrètement dans la matière avec vous. Ou ça peut être que, suite à des difficultés liées à ses anciennes relations, bah, cette personne en fait avait du mal à refaire confiance, à se réengager dans une relation d'engagement en fait. Et du coup tablait plus sur de la légèreté, sur du je papillonne, je viens de voir, on couche ensemble mais je couche avec plein d'autres personnes. Vous voyez, mais c'est pas quelqu'un qui s'en est caché là. Je sens quelqu'un qui c'était genre son mode de vie. Et c'était, je dis bien parce que là cette personne elle a un déclic, elle est en train de se rendre compte qu'elle est en train de se planter là. Elle s'est trompée cette personne en fait. Vous êtes un succès, vous êtes un cadeau, il y a quelque chose de fort à cette personne, c'est comme si elle n'a pas voulu le voir. Et là, il y a une prise de conscience par rapport à ça.
Donc, il y a pu avoir aussi, du côté de cette personne, des problèmes au niveau familial avec une ancienne partenaire ou un ancien partenaire. Voilà. Cette personne, ben, même si elle va y laisser peut-être des plumes, que ce soit du financier ou quoi, elle va s'en aller. Elle va quitter. Si cette personne était encore engagée avec quelqu'un, cette personne va s'en aller, va partir. Parce qu'elle va comprendre qu'elle sera mieux seule qu'avec quelqu'un comme... ouais. Ouais. Cette personne, elle a pu être vraiment... il y a des gens qui ont pu parler sur elle, sur lui. Ok. Cette personne a des démarches utiles à faire. Hein. Ça peut être, vous voyez, pour la garde des enfants, des biens communs qu'il faut vendre. Il y a vraiment des choses comme ça ici. Et le riche mariage. Voilà. Cette personne, en fait, elle s'est trompée. Soit elle a voulu rester avec quelqu'un avec qui elle n'était plus heureuse. Peut-être quelqu'un qui l'a trompée ou cette personne trompait l'autre personne. En tout cas, il y a eu des tromperies, il y a eu des trahisons. Je sens un couple où il y a eu beaucoup de tromperies, de trahisons, de mal-être. Alors qu'avec vous, en fait, cette personne, bah, c'est le bonheur. Et peut-être que cette personne avait du mal à partir de cette ancienne relation, à quitter cette personne, parce qu'elle savait que bah, l'autre personne allait lui prendre de l'argent ou essayer de jouer sur les enfants. Mais cette personne a un déclic et ça y est, hop, elle se met en route. Ouais. Mm. Alors, voilà. Peu importe, ici, on vous dit que même si actuellement vous ne comprenez pas tout avec cette personne, qu'il y a des choses qui vous paraissent floues, vous ne comprenez pas tout, que cette personne, en fait, ne sait pas expliquer ce qu'elle peut ressentir pour vous, dans tous les cas, ça sera le triomphe. Pour moi, c'est le triomphe. Là, j'ai deux personnes qui sont destinées, qui vont se marier, qui vont former un couple, peut-être avoir des enfants, créer des projets communs, un mariage, une fusion, en fait, des âmes et aussi des corps, hein, clairement. Pour quelque chose de stable, un engagement concret qui va pouvoir se faire. Mais ça passe, soit il y a une triangulaire et ça passe par le fait que cette personne va devoir quitter un ancien partenaire. Et c'est ça, en fait, là, c'est un déclic que cette personne aura. Ou alors c'est vous qui avez un déclic de quitter la personne avec qui vous êtes pour aller vers un amour sain. Soit ça peut être une façon de faire. C'est-à-dire que cette personne ne voulait tellement pas d'engagement qu'elle restait que sur de la légèreté, sur du sexe, et du coup, cette personne va avoir un déclic et complètement se rendre compte que cette personne, en fait, ça ne lui apporte rien, à part des obstacles, des problèmes, et qu'elle ne cède pas, en fait, parce que elle vous aime, elle a de l'affection pour vous, elle ressent des choses fortes pour vous, ou c'est vous qui ressentez des choses fortes pour quelqu'un, et que vous allez décider finalement de... Voilà. Donc pour vous, si vous êtes en attente de quelqu'un, il pourrait bien que cette personne vous rende visite. Voilà. Vous rendre visite et vous disent je suis désolée, en fait je me rends compte que j'ai fait n'importe quoi, c'est pas bien et là aujourd'hui j'ai compris. Voilà. Alors après à vous de voir ce que vous en ferez de ce que cette personne vous dira, mais voilà. Vu que ça reste quand même un petit peu du sentimental, je vais prendre des guidances. Du coup, des guidances. Je vais prendre des cartes, je dis n'importe quoi. Je vais prendre des cartes sentimentales pour les conseils ici. Libérez-vous, vous pouvez aimer sans crainte, pardonner et apprendre, et on a amour non réciproque. Moi, je pense que cette personne, soit elle a été en couple avec quelqu'un qui ne l'aimait pas, voilà, quelqu'un avec qui il y a eu de la tromperie, de la trahison, de l'infidélité, que ça soit vraiment avec, voilà, ouais. Donc moi, j'ai quelqu'un qui va, soit c'est quelqu'un qui guérit par rapport à une ancienne relation où il ou elle a beaucoup souffert, et ça va permettre d'avoir un déclic et de s'engager. Donc vraiment quelqu'un qui avait peur de l'engagement, qui avait peur de ressouffrir, qui ne faisait plus confiance, etc. Et que du coup il restait que dans la légèreté, dans des relations sans lendemain, superficielles, etc. Et là enfin ça y est, le comportement va changer parce qu'il y a un déclic suite à une guérison. Soit vraiment cette personne va quitter l'énergie tierce avec qui il ou elle était encore. Ouais. Où il n'y avait plus d'amour pour créer quelque chose avec vous. C'est ça. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Et le flirt et la passion. Peut-être que voilà, c'est resté au stade entre vous que de flirt, de passion. Il n'y a peut-être même pas eu consommation de sexe entre vous. Hein, mais c'est peut-être juste, vous voyez, du rentre-dedans.
la passion, du flirt. Vous avez peut-être attendu, vous avez dit bah ça vaut la peine d'attendre. Moi je ressens que cette personne c'est la bonne. Et là on vous dit très bientôt il y a une conversation cœur à cœur. Donc pour moi cette personne elle va avoir un déclic, vraiment. Et vous ça vous a demandé de faire un effort parce qu'il y avait beaucoup de drapeaux rouges par rapport à cette personne dans la matière. Pour autant vous sentiez un lien fort entre vous. Donc ça vous a vraiment demandé de faire un gros travail sur le lâcher prise. Ouais. Ici, on a des liens d'âme. Hein. Et si actuellement vous êtes en non-communication ou quoi, il y aura des réconciliations et des reprises de communication. Et je pense que cette personne, elle a actuellement, elle est en plein déclic, en train de comprendre en fait que vous n'êtes pas, un danger, mais au contraire, vous êtes une occasion de vivre quelque chose de beau. Et voilà, donc prenez uniquement ce qui fait sens, hein, bien évidemment. Si ça ne résume pas du tout votre situation, c'est rien d'écouter, c'est pas la peine. Parfois on me dit oui mais c'est pas du tout ma situation, mais en fait vous voyez ce que je veux dire, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça, vous pouvez faire un autre choix et il arrive parfois qu'aucun des choix vous parle. Voilà, vous pouvez liker, partager, commenter comme d'habitude, ça fait évoluer la chaîne, ça ne vous coûte rien à part un tout petit peu de temps et pour moi ça m'apporte énormément. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mail est en barre de description. Vous aurez la possibilité de me faire des demandes et je vous dirai si je peux adapter quelque chose en fonction de vos besoins. Voilà, moi je vous souhaite tout plein de belles choses, plein d'amour. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!